qui est le fameux 56% du PIB sous forme de dépenses publiques. Oui, qui a été agité par plein de politiques. Alors évidemment, quand on entend ça, on se dit, mais ça veut dire qu'il y a 44% du PIB, c'est de la dépense privée, et donc Paris rivalise avec Pyongyang, quoi. Ouais. Voilà. Et la vérité, c'est pas ça du tout. 56% du PIB sous forme de dépenses publiques, mais la dépense privée, c'est 200%. Donc la somme fait 250%, en gros, à la louche. Fait pas du tout 100%. Pourquoi? Mais parce que le PIB, c'est pas la somme des dépenses d'un pays. Non. C'est la somme des valeurs ajoutées du pays. C'est pas du tout la même chose. Donc quand on dit il y a 55%, enfin je veux dire, les dépenses publiques représentent 56% du PIB, de nouveau, on est en train de comparer des carottes avec des tomates qui n'ont rien à voir. Mais juste rien à voir. On fait la même erreur, mutatis mutandis, que quand on regarde le ratio dette publique sur PIB. Mais là, ça signifie que... Donc même ce chiffre-là est faux. Le vrai chiffre, juste pour terminer ça, c'est la contribution de la dépense publique française au PIB, c'est 22%, en gros. Et elle est très très stable depuis les années 80, depuis François Mitterrand. Elle a augmenté un peu après le Covid, en 2008, après la crise des subprimes en 2008 et au moment du Covid. Voilà. L'Allemagne est à 19-20%. Pour des tas de raisons. Elle n'a pas le programme nucléaire et puis elle a un calcul, disons, de la dépense publique qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Mais c'est très stable. Il n'y a pas du tout d'explosion des dépenses publiques en France sur les 40 dernières années. Absolument pas. Au contraire, on est à 22%. On est en sous-investissement public en France depuis des années. Et c'est vrai pour l'ensemble de la zone euro.